Le fort de Pont-Saint-Vincent, situé à une vingtaine de kilomètres de Nancy, il abritait le CEC du 26e ERI, le centre d'entraînement commando. Le 27 septembre 1995, le couperet tombe. Le CEC sera abandonné par les militaires dès l'été 1996. Mais le destin de ce bâtiment, construit en 1875, qui a connu les péripéties de l'histoire, va à nouveau basculer. Après plusieurs projets avortés, en juin 1999, 3 particuliers se rencontrent, s'associent pour finalement se porter ensemble acquéreurs. C'était donc une vente du domaine aux enchères. On s'était rencontrés quelques jours auparavant. On s'était mis d'accord de s'associer dans cet achat. Et bon, il y avait, on s'est retrouvés à la fin, je dirais, avec 2 acheteurs potentiels, notre groupe plus une autre personne. Et nous avons fini par l'emporter après une longue période de stress. Un endroit comme celui-là peut paraître donné, comme il peut paraître cher. Donné parce que 660 000 francs pour 18 hectares, 6 hectares de fortification, c'est rien du tout. Par contre, lorsqu'on voit tout le travail qu'il y a à faire, ça a commencé par EDF. Bon, EDF a été un partenaire pour nous parce qu'il fallait réinstaller toute la ligne électrique. Ils ont pu, en s'investissant, reprendre la ligne existante et réduire les coûts, les diminuer, les diviser par 3. Il y a l'installation de la ligne téléphonique et maintenant on est en train de régler le problème de l'eau. Donc toute cette logistique, en plus c'est une énorme machine où aucune notice ne nous a été donnée. Donc on a une machine sans le mode d'emploi. Donc c'est assez compliqué. Des kilomètres de galeries, des dizaines de salles, des installations, des parcours d'obstacles, un véritable labyrinthe. Reste la question, quoi en faire? Pour François Scherrer, les infrastructures existantes sont une opportunité unique pour développer un lieu à la fois culturel, sportif et de loisirs. Alors, un des exemples qu'on va pouvoir découvrir, c'est les parcours d'évasion. Alors, c'est un ensemble de dédales où il faut trouver la sortie impérativement. Et donc, c'était un exercice pour les militaires, mais on peut y donner un aspect ludique, avec une recherche d'indices en toute sécurité. L'idée, rassembler, fédérer des activités diverses, toutes sont les bienvenues. Un site démesuré, mais à la mesure des rêves les plus fous. Le fort de Pont-Saint-Vincent, exemple de reconversion à multiples facettes. Une forteresse naguère imprenable, aujourd'hui ouverte aux hommes, aux entreprises, aux compétences et aux imaginations.